t'as pas de père. Techniquement, tu peux devenir un super-héros. Batman, ses parents, ils se sont fait zigouiller. Spider-Man, t'es élevé par des oncles des tantes. Harry Potter, Luke Skywalker, on le balade à droite à gauche avec des trucs, ouais, ton père par-ci, ton père par-là, il comprend pas trop. C'était exactement ma vie. Les pouvoirs en moins, quoi, je pouvais pas faire bouger les trucs. Mais c'était trop cool de se dire que t'as un lien avec tous ces super-héros-là, quoi. Ça m'allait très bien, d'un certain point de vue. Donc j'ai pas eu de contact avec mon père, je n'ai jamais eu de contact, je n'ai jamais eu de photos, je n'ai jamais eu de papa à la maison, puis ma mère n'a jamais refait sa vie. Ils ont eu leur petite histoire, lui réfugié, sans papier, elle déjà mère célibataire à Paris. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Puis entre-temps, je suis arrivé, quoi. Alors moi, je savais rien sur mon daron. Je savais qu'il s'appelait Jafar, le mec, qu'il avait dû quitter l'Irak, donc le pays des tapis volants, des lampes magiques, à cause d'un dictateur hyper vénère, une sorte d'Hitler rebeu, qui voulait tuer tout le monde. Donc je trouvais ça cool d'être le fils d'un réfugié politique. Quand j'étais petit, ma mère me disait qu'on était juifs, mais moi je comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'on était différents, mais différents comment? Qu'est-ce que ça veut dire être juif? Du coup, m'a dit si tu veux savoir ce que c'est qu'être juif, bah, y a ton copain Jordan qui lui tous les dimanches matins, au lieu de faire du foot ou de regarder des dessins animés, il va au Talmud Torah. Bah, si tu veux, tu vas avec lui, puis tu vois ce que c'est. Alors au Talmud, hors de question de dire que mon père c'était un rebeu d'Irak, musulman, rien du tout. J'avais conscience déjà à cet âge-là que c'était peut-être un peu chaud d'avoir un père rebeu alors que t'es chez Fudge. Et un jour, en sortant du Talmud, mon pote Jordan, il me dit « Ouais, on mate Rabbi Jacob ». Et je lui dis « Ouais, je connais pas ce film ». « Quoi ? Tu connais pas Rabbi Jacob ?» Mais c'était un crime. C'était un juif qui n'a pas vu Rabbi Jacob. C'est même pas vraiment un juif, en fait. C'est dans le personnage de Rabbi Seligman que je me focalisais, en fait. Cet arabe révolutionnaire, exilé de son pays, qui se déguise en juif pour se cacher, pour survivre, en fait. J'arrivais pas à me dire que ça pouvait être cool d'être arabe. Alors qu'avec Rabbi Seligman, on pouvait être arabe et cool. Mon père, de mes 5 à 20 piges, c'est Mohamed Larbi Slimane. Mais en même temps, c'est aussi l'image de Jafar, le méchant dans Aladdin, le mec qui a fait flipper toute ma génération. Il m'avait rapporté le côté arabe, le côté que je reniais, le côté que les gens n'aimaient pas trop, tu vois, en France, les Arabes. Tu regardes la télé, les reportages ou les films, le rebeu, c'est l'obscurantiste qui te laisse rien faire, qui est contre tout. Donc père pas là, fardeau d'arabité. Ben, il a vite pris une place négative, en fait, dans ma vie. Ça n'a pas été quelque chose qu'on m'a mis dans la tête. C'est quelque chose que moi-même, j'ai construit. Dans mon sommeil, ça me travaillait, je rêvais.
Et j'avais cette vision, le 11 septembre, j'étais dans le World Trade Center, en feu. Et Dark Vador enlève son masque. Et je vois Oussama Ben Laden qui me regarde et qui me dit je suis ton père. Ça me foutait le cafard. Déjà, mon père, c'était Jafar, celui qui veut faire la misère à Aladdin. Maintenant, mon père, c'est Dark Vador, c'est Ben Laden. Personne peut blairer mon père. Il fait chier le monde et la galaxie. Du coup, ce qui était bizarre, c'est que je me sentais un peu lié à Oussama Ben Laden. Quand il est mort, ça m'a fait chier un peu. Je me dis merde, il y avait peut-être du bon en lui, tu vois. Vous l'avez tué, mais peut-être qu'il pouvait nous sauver. En fait, les gars, vous avez fait une connerie, les gars. J'étais le fils du diable. Je le disais pas, hein, mais ça me travaillait. Je me suis mis à bosser pendant mes études, et moi qui avais pas de thunes en travaillant, bah t'as des thunes. Donc tu peux te payer des télés, des jeux vidéo, des trucs que t'as pas eu gamin. Du coup, je me suis un peu enfermé dans ce truc-là. Et puis ça me remettait en question, dire putain, mais voilà, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tu fumes tes joints, me dévaloriser. Je me dis, j'apporte rien à la société, là, je fais rien, quoi. Et c'est à ce moment que je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment d'aller voir mon père. S'asseoir un peu. Oui. Ah, je mets un peu d'eau. Ça va. Du temps. Hein? Pas chaud comme ça? Non, ça va. Ça va? Je suis un peu ému, hein. Hein? Je suis un petit peu ému. Je suis un peu troublé. Non, ça va. Ça va Ça venir. va passer. Normal. Moi aussi. C'est vrai? Oui. T'avais peur un peu? Un peu, oui. Donc la rencontre s'est super bien passée, puis tu rencontres ton père, t'as toutes tes réponses qui... T'as des réponses qui te viennent dans la gueule, oh, putain, elle a la même tronche que moi, la gueule, ah, il a cette gueule-là, ma mère disait qu'il était grand, putain, il est pas si grand, plein de réponses. J'ai pas su les utiliser pour me construire, ça m'a plus perdu qu'autre chose, quoi.
Cette fois-ci, je disais que j'étais irakien, je disais que mon père s'appelait Jafar, qu'il habitait à Montpellier. Je l'assumais dans le sang, mais pas dans le cœur. J'avais l'impression qu'on m'a fait une greffe et que d'un coup, on me rajoutait un bras qui n'est pas à moi. Et moi, j'ai préféré qu'on me renlève cette main, que je redevienne manchot, parce que ça, je savais faire. Après un an et demi où on se donnait des nouvelles, on a même été amené à se voir un été, etc., bah, j'ai arrêté de donner des nouvelles. Du coup, je végétais là, sans savoir trop où aller. Et un jour, t'as des types qui m'ont explosé la gueule. Qui m'ont volé mon portable, qui m'ont volé mes lunettes de vue. J'ai eu 15 jours d'ITT. Ça m'a traumatisé. Parce que j'ai pas su trop me défendre. Je suis même pas un bonhomme, quoi. Je suis une merde. Je me fais fracasser la gueule. Comment ton père, il peut être fier de toi? Voilà, moi je me plains parce que on me vole mon téléphone. Le mec, on lui a volé sa vie en Irak et il a tout quitté. Intimidé en fait, par rapport à la stature du gars, quoi. J'étais amené à un moment à enchaîner des petits boulots. J'étais épicier. Je bossais dans une boutique bio. C'était relou, mais c'était un petit boulot. En plus, je vendais des trucs un peu sains, donc voilà. Et un jour, t'as des mecs qui ont débarqué dans la boutique et bam, qui m'ont braqué pour la caisse. Ça m'a choqué, mais cette fois-ci, ça m'a fait marrer. Et je me suis dit, voilà, c'est fini. Deuxième avertissement. Dieu, il t'a envoyé 2 mecs pour te péter la gueule, pour te dire « Bouge-toi le cul ». T'as rien fait, t'as fumé des ouinges. Il t'a envoyé des types avec des guns pour dire « Bouge-toi le cul ». C'est bon, on a compris le délire. J'arrête. Ça a peut-être déclenché ce truc de « Bah, c'est négatif, mais vas-y, transforme-le en positif ». Quand j'étais plus jeune, je m'étais dit, tiens, je kifferais quand même être prof et tout. Je dis, putain, pourquoi t'as jamais réfléchi vraiment bien à ça? Reprends tes études, fais de l'histoire, kiffe et deviens prof. L'étude de l'histoire m'a permis aussi de combler quelques trous de mon histoire. Ce qui s'est passé peut-être dans la vie de mon père, qui l'a emmené à vivre ces choses-là. En étudiant finalement l'histoire de l'Irak et de ces civilisations-là et de ce qu'ils avaient vécu, ça m'a permis aussi de comprendre des trucs sur lui. Et quand ça allait mieux, quand j'ai repris la fac, quand j'étais bien, j'ai trouvé une nénette, qu'on habitait ensemble. Là, je me suis dit, ah putain, là, faudrait que t'ailles voir ton père. T'as des mecs, leurs darons, ils sont morts. T'as des mecs, leurs darons, c'est des pédophiles. T'as leurs mecs, leurs darons, c'est des nazis. Il y a trop des trucs pourris. Moi, mon daron, c'était un gars, je l'ai vu, il était cool. On fait table rase de tout ce qui est... On s'en fout, la vie, elle a été comme ça. Ben voilà, enfin... Allons voir, quoi.